retour en grâce pour le cinéma. Sur cette fin d'année, les salles obscures sont pleines avec Avatar de feu et de sang. James Cameron, réalisateur aux commandes de ce troisième épisode, comme des deux premiers, c'est son imaginaire qui fait foi dans ses longs métrages, sa passion à la fois pour l'écologie et les belles mécaniques. C'est toute sa réalisation qui est imprégnée par un univers fantasmagorique extraordinaire. Jake Sully et Neytiri sont donc de retour avec leur grande famille, mais bien sûr, ils seront bientôt confrontés à une nouvelle menace qui plane à la fois sur la famille, mais comme d'habitude sur toute la planète. Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Bon, je suis obligé de commencer par vous parler de James Cameron, ce réalisateur hors du commun qui aura marqué l'histoire du cinéma de ces 30 dernières années, puisqu'on lui doit Alien 2, mais également et surtout les 2 Terminator, et puis l'installation de cet univers propre. Il aura aussi réalisé et créé Titanic, et puis là, on est parti pour 5 Avatars jusqu'en 2031, et voici le 3e opus. Bref, incontestablement, c'est un très très grand réalisateur, et son imaginaire fait loi dans l'industrie du cinéma mondial. Protège tes sœurs! À vos ordres! Restez à couvert! Quelle est notre devise? Les Sully se serrent les coudes. Non, pas celle-là! Les Sully n'abandonnent jamais. C'est ça, les Sully n'abandonnent jamais! Alors, il y a 2 choses à dire qui sont impressionnantes dans la maîtrise du scénario et de la réalisation de ce long métrage. C'est à la fois le bestiaire qui a sa vie propre. Les animaux ont leur propre histoire et puis leur propre autonomie. Tout a été créé par James Cameron. Idem pour la faune, mais également le scénario se base sur la Bible, sur le bouddhisme, sur le chamanisme, empruntant des références très claires aux différentes religions pour mieux asseoir une identité propre à chaque long métrage, mais surtout à l'ensemble des personnages. Comment se fait-il que tu sois en vie? Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. Alors, est-ce que 3h20, c'est trop long? Eh bien non, parce que les enjeux dramatiques de chacun des personnages et l'histoire générale se répondent et s'entremêlent sans temps mort. Mieux, nous passons d'un univers marin au milieu d'un volcan en passant par un vaisseau spatial absolument dantesque. Bref, on n'a pas le temps de souffler à aucun moment. On doit se battre! C'est notre mère guerrière que j'implore. Vous l'avez compris, allez voir Avatar en famille, vous ne le regretterez pas. On va terminer avec un petit cocorico. 6 ans avant Avatar sortait cette bande dessinée-là. Aqua Blue, une bande dessinée française qui raconte l'histoire de Néo, un jeune orphelin qui grandit au milieu des aliens sur une planète très écolo, très pacifiste au milieu de l'eau, planète convoitée par un grand consortium international. On dirait du Avatar tout cela? Oui, on dirait bien du Avatar. Complétez donc votre culture cinématographique avec de la bande dessinée, avec également une passion pour l'écologie et la mer. C'est Aqua Blue, une dizaine d'albums sortis et une BD de très grande qualité. À la semaine prochaine.